Dans un marché bio de Lyon 8e, nous rencontrons Mariella, coordinatrice de la Caisse de l'alimentation. Territoire à vivre, c'est un groupement d'associations au niveau national au départ qui se sont constituées pour travailler sur l'accès digne à l'alimentation de qualité pour toutes et tous. On retrouve dans ce collectif l'association VRAC, l'UGES qui est l'Union des épiceries sociales et solidaires au niveau national, le Secours catholique, les CIVAM et les Jardins de Cocagne. Dans le cadre de Territoire à vivre, donc il y avait sur l'axe démocratie alimentaire, il y a un comité d'habitants qui a été constitué qui s'appelait la table du 8e et qui était un peu autour de la MESA, la Maison engagée et solidaire de l'alimentation, qui a ouvert en 2022. Donc il y avait avec les habitants, il y a tout un travail sur la création de cette maison. Et les personnes se réunissaient régulièrement pour parler d'alimentation dans le quartier. Et petit à petit, elles ont entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Un groupe d'habitants est allé rencontrer des gens à Montpellier pour en savoir un peu plus. Ils ont arpenté la BD Encore des patates. Et en parallèle, la métropole de Lyon souhaitait aussi, était intéressée à mener une expérimentation de SSA, de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc en discutant entre l'association et les élus, il a été convenu de mettre en place une expérimentation d'1 an sur le territoire du 8e. Chaque membre cotise à partir de 1 € par mois. Puis, 150 € de crédits alimentaires sont reversés numériquement à utiliser dans les commerces partenaires. Même sans smartphone, le système reste accessible grâce à une validation par mot de passe. Ici, c'est un marché hebdomadaire bio, donc c'est que des producteurs ou des vendeurs, il n'y a pas que des producteurs. Et sur ce marché, il y a à peu près une quinzaine de stands et il y en a 5 qui ont été conventionnés par la Caisse. Donc c'est-à-dire que c'est des membres de Calimite qui sont allés les rencontrer, qui ont fait la démarche. Là, pour l'instant, on a 2 maraîchers bio, 2 boulangeries, un boulanger et une productrice de fromage de chèvre et de vache qui fait aussi de la viande. Ensuite, sur tout le 8e arrondissement, on a 18 lieux. C'est Clémence Fétier. Je fais partie du comité habitant. Au total, maintenant, on est à peu près une centaine. Et sur cette centaine, donc, il y en a, c'est juste en fait des expérimentateurs. Donc, ils ne font qu'utiliser finalement l'application pour s'alimenter. Et on est une trentaine à être dans le comité donc, technique, enfin décisionnel. L'objectif de la Caisse, c'est à la fois de permettre à toutes les personnes, quel que soit leur revenu, d'accéder à de l'alimentation de qualité, mais aussi aux agriculteurs locaux, plutôt bio, de pouvoir vivre un peu mieux, donc d'avoir un peu plus de revenus grâce à des clients supplémentaires. Donc Romain de la boulangerie au Fourni les Vignes et une cliente qui m'en a parlé parce qu'elle fait partie de tout ce projet-là, nous a demandé si on était OK donc, pour y participer et ça correspond vraiment à notre façon de voir les choses, de façon de consommer. Voilà, donc on a été vraiment emballés par le sujet. Ce sont les membres du comité Calim 8 qui ont décidé de conventionner les lieux d'achat. Mais au départ, le projet de la Caisse a démarré avec 4 partenaires, Épicentre, Épicé Bon, la MESA et une AMAP. Tania, cofondatrice d'Épicé Bon, nous parle de son lien avec le projet. Donc, je m'appelle Tania, je suis cofondatrice et coordinatrice du coup d'Épicé Bon, qui est une épicerie, une cantine solidaire. Notre groupement d'épiceries qui s'appelle le GESRA, le groupement des épiceries sociales et solidaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est membre cofondateur de Territoire à vivre. Quand le projet de la Caisse de l'alimentation s'est monté, de pouvoir être associé en tant que effectivement, partenaire privilégié, parce que c'était à la fois dans le sens qu'on avait, nous, de proposer une alimentation de qualité pour tous et tous, c'est ce qu'on défend. Et donc quand ce projet-là est tombé, ça paraissait évident pour nous qu'on rentrerait dans le comité technique pour travailler avec d'autres partenaires et travailler aussi avec les habitants. Je suis vraiment une amoureuse de cette sécurité sociale de l'alimentation sur le projet. Je pense que tout le monde devrait avoir droit à pouvoir accéder à une alimentation de qualité et que ce soit universel. Ça, j'accroche une importance particulière. C'est pas parce qu'on a moins de moyens. Il y a déjà des aides pour les personnes qui ont moins de moyens. Pour celles qui en ont aussi, il y en a moins aussi. Mais de tous travailler cette solidarité conjointement, pour moi, ça a vraiment du sens. On va dire aujourd'hui, les gens dans l'incertitude, l'insécurité qui fait que on a des personnes qui sont en situation de fragilité, qui vivent dans un contexte qui n'est pas facile, de ne pas savoir si elles vont avoir ou pas des aides. Donc ça crée de l'anxiété, le système est anxiogène.
Je pense que ça doit venir de chacun, de chacune. Voilà, il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il faut les engager, initier. Il faut que ce soit citoyen, il faut que ce soit une démocratie participative citoyenne. Depuis février 2025, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à soutenir les expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation. Tout comme les caisses locales de santé ont mené à la création de notre sécurité sociale en 1945, le succès de ces expérimentations pourrait bien mener à la mise en œuvre d'une SSA. Merci pour cette initiative et puis d'avoir pensé à nous, quoi. On aimerait pouvoir avoir davantage la possibilité d'aller plus loin et de la tester sur un plus long terme. C'est vraiment une super expérience et on aimerait bien que ça continue.